Est-ce que vous voulez apprendre, Gérard, à faire vos crèmes de beauté vous-même? Pas du tout. Parce que le fait maison investit un nouveau domaine qui est la cosmétique. Sur Internet, il y a de nombreux sites qui fourmillent de recettes de crèmes à cuisiner chez soi et les ateliers de cosmétique qui proposent d'apprendre à faire crème, maquillage ou encore shampoing à la maison avec des produits de base entièrement naturels. Et de plus en plus de consommateurs en sont demandeurs et délaissent les cosmétiques traditionnels en raison de leur composition. Mais attention à bien prendre toutes les précautions pour que ces crèmes de beauté maison ne deviennent pas nocives pour la santé. Un reportage de Nadia Hadj-Bouziane, Nora Fadlaoui et Maxime Souville. C'est comme une mayonnaise en fait sur le principe, avec le jaune d'œuf qui va servir d'émulsifiant. Donc on va mélanger de l'huile, de l'eau et on va les lier grâce à la cire émulsifiante qui va permettre de faire un mélange homogène. Ici, pour faire du bien à sa peau, on sort tous les ustensiles de cuisine et on suit la recette. On va utiliser l'huile végétale de prune, donc il y a une huile qui sent très bon, qui sent l'amande. Vous pouvez la sentir si vous voulez. Donc il va avoir des propriétés antioxydantes et adoucissantes. Et cette préparation ne finira pas dans l'assiette mais bien sur le visage, alors il faut respecter les dosages, pas de petites touches personnelles ou d'ingrédients ajoutés au dernier moment. La recette qu'on vous propose est déposée au centre anti-poison. Donc c'est pour vous dire, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc c'est bien important de toujours désinfecter son matériel. Dans cet atelier, que des produits naturels, pamplemousse, jasmin, cire d'abeille, pour une crème hydratante très bon marché, environ 5 €. Mais surtout aucun produit de synthèse et c'est ce qui plaît. Je n'aime pas beaucoup les produits chimiques, donc je n'utilise aucun produit chimique et je sais ce que je me mets sur la figure. Et franchement, ma peau est devenue beaucoup plus belle, beaucoup plus transparente. Et j'ai même une amie qui ne m'avait pas vue depuis 9 mois, là, que je m'étais fait faire un lifting. Mais ce que ces femmes viennent aussi chercher ici, ce sont des produits sur mesure, totalement adaptés à leur type de peau, qu'elles ne peuvent pas trouver dans le commerce. Moi j'utilisais des produits de parapharmacie de laboratoires connus, mais j'ai la peau très sensible. Et donc souvent je faisais des réactions, des choses comme ça. Les cosmétiques faits maison peuvent être bénéfiques au niveau de la santé, en ce sens qu'on va mettre moins de produits irritants sur la peau. En général, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est pas parce que c'est du 100% naturel ou du 100% fait maison que ça ne présente pas des risques d'allergie, des risques d'irritation, des risques de photosensibilité, certains produits qui font prendre des coups de soleil. Et puis, il y a des choses qui sont à manipuler avec précaution, comme les huiles essentielles, que l'on n'utilisera pas chez les petits-enfants de moins de 6 ans et chez la femme enceinte ou allaitant. Donc là, maintenant qu'on a transféré la crème dans le pot, on va passer à l'étiquetage. Donc ça, c'est très important pour savoir déjà ce qu'il y a dans votre pot. Et ce qui est très important également, ça va être de mettre la date de fabrication et la date jusqu'à laquelle vous pouvez utiliser votre produit. Oui, c'est ça. Le risque d'une mauvaise conservation d'une crème faite maison, c'est de voir se développer un nid de bactéries à l'intérieur, en particulier celles qu'on va transporter avec ses mains, les staphylocoques, qui peuvent, surtout sur des peaux lésées, donner des grosses croûtes purulentes, de l'impétigo ou d'autres choses. Donc prudence chez les atopiques, sur les peaux sensibles, les gens qui ont de l'eczéma. Faut pas chercher à tout prix le fait maison en pensant que c'est totalement inoffensif. Ici, les consommatrices utilisent les cosmétiques en toute confiance, ce qui n'était pas le cas avant. Dans les magasins traditionnels, on ne comprend pas grand-chose aux compositions. On a souvent les mots très longs d'origine latine, on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Et chez Aroma, à chaque fois qu'on achète un produit sur le site internet, c'est vraiment très détaillé. On a un nom déjà beaucoup plus court, beaucoup plus simple, et on sait vraiment à quoi ça sert. Donc, on sait, si c'est un actif, les bienfaits qu'il va avoir sur notre peau, etc. Donc, c'est vraiment très clair et très simple d'utilisation. Ce manque de transparence et de lisibilité dans les rayons des grands magasins les pousse à ne plus acheter de cosmétiques classiques, car elles craignent pour leur santé. Nous avons demandé à cette dermatologue de décrypter la liste des ingrédients qui composent cette crème hydratante traditionnelle. Premier constat, pas moins de 70 ingrédients différents, dont de nombreux produits de synthèse. Ce qu'on va retenir particulièrement dans cette crème-là, ça va être les 3 sortes de parabènes, agents conservateurs, qui apparaissent dans la liste des ingrédients. Le problème des parabènes, c'est qu'il a été montré de façon plus ou moins rigoureuse que ce sont des molécules qui ressemblent à des oestrogènes, donc qui peuvent avoir un effet hormone-like, c'est comme ça que disent nos confrères américains. Ça peut être une hormone apportée par voie externe et donc être un perturbateur du système endocrinien. Donc ça va avoir un impact sur la croissance
des fœtus, des enfants, sur les facultés de reproduction de l'humain, et puis aussi sur l'environnement, parce que tout ça se retrouve aussi dans notre eau de boisson, dans l'eau de rivière. Face à toutes ces interrogations, ces adeptes de produits naturels préfèrent utiliser des cosmétiques dont elles maîtrisent parfaitement la recette et pensent connaître tous les effets.